Bonjour, Fadila Brahimi, co-auteur du livre Moi 2.0. Nous allons voir ensemble une question importante sur les réseaux sociaux. Quel réseau choisir? Alors de manière essentielle, il faut comprendre que tout le web est un réseau. Déjà, tous les services sont connectés, mais également toutes les plateformes vous proposent d'être en connexion ou d'être amis, si vous voulez, ou en relation avec des membres. C'est une information capitale parce que vous pouvez tout à fait développer votre réseau en fonction de l'une de vos compétences. Exemple, vous avez la compétence vidéo, vous pouvez développer votre réseau à partir de YouTube, Dailymotion ou Vimeo. Autre point, la carte n'est pas le territoire. Votre vision va varier en fonction de votre région, mais également du territoire que vous visez. Prenons l'exemple de Orkut, qui est le réseau social favori des Brésiliens. Nous l'utilisons quasiment pas, nous, en France. Autre élément, vous avez des réseaux sociaux génériques, pour notamment mettre votre CV un peu dynamique en ligne, tels que Viadeo et LinkedIn. Alors, tous les deux ne sont certes pas au même niveau et n'ont pas la même identité. LinkedIn est de facto international et beaucoup plus important en taille que Viadeo. Mais il séduit particulièrement les dirigeants et également le haut management qui est tourné, on va dire, vers l'international. Viadeo est un service français qui s'internationalise. Et de ce fait, beaucoup de Français, on va dire, sont inscrits dans ce réseau. Vous avez même de nombreux groupes qui recensent, on va dire, toutes les associations, notamment d'anciens d'école, et puis également l'APEC qui est en accord avec Viadeo. Si l'on parle de MySpace comme un site qui, je dirais, est beaucoup moins actif qu'auparavant, il n'empêche qu'il y a encore des musiciens présents et actifs. Alors c'est certainement très peu ouvert et beaucoup migrent, on va dire, sur Facebook, qui est un réseau un peu plus généraliste, pas vraiment orienté emploi, bien qu'il y ait des applications aujourd'hui qui servent à l'emploi, mais qui peut servir en fait à énormément de choses. Facebook, c'est un petit peu la place où on retrouve tout le monde. Il reste à connaître aussi deux autres outils comme Google+, qui, à mon sens, fait figure un petit peu d'annuaire universaliste. Grosso modo, il faut avoir, on va dire, son profil sur Google+, même si l'on ne publie pas, tout simplement parce que c'est Google. Et si vous aimez la communication instantanée, très courte, avec une veille en tout cas sur aussi bien l'actualité, mais suivant aussi vos métiers, on retrouve beaucoup d'experts, notamment du marketing, des journalistes, de la communication, du web, tous les métiers du web sur Twitter. Il est assez difficile de citer tous les réseaux sociaux, il en existe plus de 1600, que dis-je, peut-être beaucoup plus. Sur Ning ou SocialGo, vous avez des réseaux sociaux qui regroupent des experts, peut-être 100, 50 membres. Peu importe le nombre. Ce qui est important, c'est la cible. Alors mon dernier conseil, c'est tester en fait dire différents outils et si vous vous trouvez à l'aise dans un réseau social, restez-y et donnez de l'énergie à un endroit où vous vous plaisez et où vous avez de l'audience. Alors j'espère que vous en savez un peu plus pour choisir votre réseau et je vous dis à bientôt.